Salut, c'est Darius. Alors aujourd'hui, petit montage de Lego. On va monter la prison de Newbury de Lego Hide and Side, le set 70-435. Donc le set 70-435 comporte 3 sachets et pas moins de 125 étapes de montage. Donc là, je vais commencer par le premier sachet. Voilà. Ici, voilà, je vais vous présenter les autres vite fait. Étant donné la vidéo, je vais la cutter, je vous montrerai ce que le sachet 1 donne, le sachet 2, le sachet 3, et puis après on se fera un tour d'horizon une fois que les 3 sachets seront réunis. Donc ça c'est le sachet 1, hop, le sachet 2, et le sachet 3. Et bien évidemment, on a une jolie petite planche de stickers. Hop, je vous le mets dans le bon sens. Voilà, à monter. Bon, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas exactement combien le set comporte de pièces. Je vous dirai ça à la fin. Allez, on se retrouve après le montage du sachet 1. Et voilà ce que donne le sachet numéro 1 une fois monté. Donc on a les bases de la prison de Newbury. Donc on voit ici donc les bases de la prison. Avec les petites toilettes ici, avec le rouleau de PQ, papier de qualité à la violette parce qu'il est violet. Donc ici on a un petit placard avec une banane derrière, je vous montrerai, petite bouteille. Hop, une petite grenouille qui se cache derrière, ça je vais vous montrer aussi. Et donc là, on a les deux personnages plus le chien fantôme. Donc ici, on a le héros qui s'appelle Spencer. Spencer, n'importe quoi, Jack Spencer. C'est le toutou à côté, le toutou fantôme. Et on a Rami. Voilà, hop, un personnage qui est de mémoire exclusif à ce set. Voilà, je vais vous tourner la prison. Hop, ici pour vous montrer l'arrière. Donc ici on a le petit placard, oh la petite banane, la petite bouteille, ici la petite grenouille qui est tout à fait mignonne. J'essaie de pas faire trop d'ombre pour vous montrer ça. Et voilà, et donc du coup on va attaquer le sachet numéro 2. Ici on a un petit bug aussi transparent. Donc le sachet numéro 2 et je vous montrerai ce que ça donne une fois monté. Donc ça c'est le sachet numéro 2 qui va nous permettre de finir le premier étage de la prison de Newbury. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, voilà, je vais vous déballer un petit peu et après je vais le monter. Et on se retrouvera après donc voir ce que ça donne. Donc il y a pas mal de pièces quand même. On a un peu plus de pièces que dans le sachet 1. Et voilà, donc là je vais trier tout ça, je vais monter tout ça et on se retrouve pour la suite. Alors, donc là, je vais vous montrer un petit tips, enfin c'est un petit tips de ma chérie Takoki, pour placer les fameux stickers Lego sans trop de difficultés. Elle utilise en fait ce qu'on appelle une pince à épiler inversée. On ne peut pas épiler avec, mais bon, c'est une pince inversée, ce qui permet voilà, de manipuler correctement le stickers. Et hop, elle va le placer, voilà. Et après, il suffit d'appuyer, ça relâche. Ça relâche le sticker, c'est impeccable et on n'a pas besoin. Oh, attends, là t'es trop près, il faut que je fasse. Voilà, on n'a pas besoin de le manipuler avec les doigts, surtout que moi j'ai des gros doigts et voilà. Et donc ça rend vraiment super bien. Donc ça c'est la petite astuce. Allez, on se retrouve tout à l'heure pour la fin du sachet 2. Voilà, petit aparté au montage du sachet numéro 2 sur la porte de la prison, qui est une superbe pièce. Donc là, on a assemblé la poignée et le dessus, voilà, les petites pièces. Mais sinon, la pièce en elle-même, c'est un gros moulage. Je pense que c'est une pièce unique hein, qu'on n'a pas. Ben, moi, j'avais pas vu ça ailleurs comme pièce, mais voilà, c'est une très jolie pièce.
qui vaut le coup quand même. Voilà, donc ma chérie c'est très bien appliqué pour placer les stickers, ça c'est sa spécialité, voilà, sur les Lego, grâce à sa superbe pince inversée. Allez, à tout de suite. Et donc voilà, fin du montage du sachet 2. Donc nous avons la porte des cellules, la porte de la prison qui ressemble à une porte de coffre-fort comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est une superbe pièce. Et nous avons El Fuego que nous retrouvons dans différents sets, dans l'avion, dans le 4x4. Voilà, je vous les montrerai à l'occasion. Donc là, nous l'avons en forme de squelette. Par contre, El Fuego n'a pas de visière à la base sur le casque. J'ai juste piqué ça à ma fille qui a monté en même temps le set Lego City 60-251. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. En fait, c'est un set qui aurait pu s'intégrer absolument dans Hide Inside. Voilà, parce que nous retrouvons les pièces. Donc c'est un superbe monster, un superbe petit 4x4. Voilà, et donc du coup, comme elle avait une visière en rab, je l'ai piqué pour la rajouter à El Fuego. Alors, petite chose super sympa sur ce set, c'est les portes des prisons. J'ai trouvé ça très très ingénieux. C'est sur des rails, donc je comprenais pas à quoi servaient ces pièces ici. Et ces pièces en fait servent à faire coulisser tout simplement, hop, la porte, hop, des prisons comme ceci. Voilà, donc ça c'est très très sympa. La porte de l'entrée s'ouvre ici. Donc là on peut découvrir la bouche du monstre de la cellule de 1805, donc l'entrée de la prison de Newbury, donc les deux portes coulisses, voilà. Donc le deuxième set c'était donc pour construire les portes de prison et le toit. Donc là on va s'attaquer au sachet numéro 3, donc qui concrétisera ce set. Donc je vous retrouve tout à l'heure pour la finalité de ce Lego. Donc voilà la fin de ce montage du troisième sachet de la prison de Newbury, Lego Hide Inside, Lego 70 435. Donc voilà, donc dans le troisième sachet, on avait donc les petites miradors. Ici, voilà, donc la fin du toit. Ici, on avait aussi deux autres petites figurines. Donc on avait le policier Nat Lockheim qui ici s'est fait gloumiser. Donc voilà, on a un visage classique, un visage un petit peu monstrueux, un petit peu gloumisé. Et à côté son chien Maximus, voilà, on dirait une espèce de chihuahua au tonnerre sarnieux. Donc ça m'étonnerait pas que ça soit un chihuahua. Donc voilà ce que donne la prison de Newbury en l'état normal. Et bien évidemment, comme nous sommes dans les Lego Hide Inside, les Lego prennent vie la nuit, se transforment et accueillent des fantômes. Donc on va vous transformer tout ça. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça donne une fois que c'est transformé. Ici on a des superbes pièces. Hop. Ici. Voilà, bouche, hop, et ici les yeux. Donc voilà l'ensemble une fois transformé, avec bien évidemment El Fuego version squelette. Et voilà, ben oui. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'était la prison de Newbury. Donc bien évidemment après vous pouvez faire reprendre vie de ce set sur votre smartphone. Je ferai peut-être une vidéo à l'occasion pour vous montrer ce que ça donne. Là je vais pas le faire maintenant. La vidéo était déjà assez longue. Donc voilà, ben écoutez, voilà, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, si jamais vous avez des questions. Ah oui, bien évidemment je vous ai pas montré, mais pour sélectionner les couleurs sur l'application. Voilà, petit système, voilà, hop, lui. Ah, tu l'as tué. Ouais, je l'ai tué. Oh mon Dieu, il est mort. Et voilà, donc on tourne ici, donc on a les fameuses couleurs qu'on scanne dans l'application pour faire apparaître les fantômes. Voilà, et donc en gris, on le laisse en neutre.
Et voilà, bah écoutez, bah voilà, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau set Lego, Hide and Side ou autre. Ciao ciao!